Nous sommes le dernier dimanche du mois d'octobre, je sais pas vous mais pour moi j'ai l'impression que ce mois d'octobre a filé à une vitesse folle. Et qui dit dernier dimanche d'octobre dit qu'il est temps de vous annoncer quelles sont les sorties livres du mois de novembre. Donc on est parti pour voir ensemble quelles sont toutes les sorties qui vont avoir lieu au mois de novembre 2023. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Si jamais ça vous tente et que vous aimez mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok où je fais un contenu qui est totalement différent et complémentaire à celui que je fais ici sur YouTube. Et pour finir, n'hésitez surtout pas à me dire si parmi tous les livres que je vais vous présenter, il y en a qui vous intéressent, que vous avez envie d'acheter, qui sont dans votre wishlist ou que vous avez même peut-être déjà précommandé. Je serais très curieuse de savoir quelles sont vos envies livres pour ce mois de novembre. Comme tous les mois pour les vidéos sorties livres, je ne peux pas citer toutes les sorties qui vont avoir lieu dans le mois étant donné qu'il y a plusieurs centaines de livres qui sortent chaque mois en France. Donc je fais un tri, une sélection parmi les livres, les auteurs, les maisons d'édition et les genres littéraires qui m'intéressent tout simplement. Donc il est fort possible qu'un livre dont vous avez entendu parler ne soit pas dans cette vidéo. Et pour cela, je vous invite à aller voir les vidéos de mes autres partenaires sur YouTube, sur Instagram ou même sur TikTok qui ont des goûts différents des miens forcément sur tel ou tel livre et qui donc auront des vidéos qui seront complémentaires à la mienne. Assez de blabla, on est parti pour voir ensemble toutes les sorties de novembre. On commence tout de suite avec la maison d'édition Big Bang qui au mois de novembre nous offre 2 suites de sagas. Pour le premier, il s'agit d'un second tome que j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience puisque j'avais eu un coup de cœur pour le premier quand je l'ai lu durant le mois de février. Et en plus, il s'agit d'une autrice française qui a écrit une dystopie, on revient avec ces bonnes dystopies comme à la Hunger Games, à la Divergente, à la Labyrinthe. Il s'agit du coup du tome 2 de Absolu où le tome 1 était Les Mobilisés écrit par Margot de Seine et on aura la sortie du tome 2 qui est du coup Les Effacés. Vu qu'on est sur un tome 2, je ne vais pas vous faire le résumé de ce second tome, mais pour vous faire découvrir un petit peu la saga, je vais vous lire le résumé du premier. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation des Rites, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur. Un sentiment que ne partage pas Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ses murs, le monstre n'est peut-être pas celui que l'on croit. Donc voilà, moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Je vous invite à aller voir mon avis qui est dispo sur Instagram et sur TikTok pour en savoir un petit peu plus. Et donc c'est une saga dont j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire la suite. Et je n'ai vu parmi les bêta-lectrices de l'autrice que des gens qui ont dit que le second tome était encore mieux que le premier. Donc comment vous dire que ça augmente encore plus mon impatience. Ensuite, on reste en édition Big Bang, du coup, avec toujours le 2 novembre, une danse avec le prince Faé, qui est du coup, si je ne me trompe pas, le tome 2 de Un pacte avec le roi F, écrit par Elise Kova. Il s'agit ici d'un tome 2, donc je ne vous ferai pas de résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le premier tome, et je vous invite à aller découvrir tout simplement la saga par vous-même. Ensuite, on arrive aux éditions Gulfstream avec la sortie d'une intégrale collector que j'attends ici aussi avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de Steam Sailor, écrit par Ellie S. Green. J'ai mon amie Mélie qui n'arrêtait pas de me parler de cette saga, de me dire Nolwenn, il faut que tu lises cette saga, lis cette saga, lis cette saga. Et je m'étais jamais vraiment lancée et au final j'ai bien fait d'attendre puisque Gulfstream nous offre ici une édition collector qui est tout simplement magnifique. Je vous mettrai une image quelque part, mais elle est tout simplement grandiose. Et en plus, ça coûte moins cher d'acheter cette intégrale que d'acheter les livres en individuel et elle est magnifique avec plein d'illustrations à l'intérieur et tout. Donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir avoir ce livre en plus dans ma collection, dans ma bibliothèque et de pouvoir découvrir cette nouvelle saga dont je n'ai entendu que du bien. On va être sur des aventures de pirates un peu steampunk où, si j'ai bien compris, ils évoquent pas sur l'eau mais plutôt dans les airs, ce genre de choses, avec des quêtes, de la magie, de l'aventure, etc. Donc vraiment plein de choses. On est sur un univers très complexe et très original que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, on reste le 2 novembre parce que le 2 novembre, de toute façon, il y a beaucoup de sorties de prévues. On va aux éditions Hervé Chopin qui sortent un livre sur une femme qui me passionne, qui m'inspire, un personnage historique que je trouve vraiment très inspirant, qui est grandiose et qui m'a toujours intriguée. Voilà, j'ai même, à l'époque où j'étais à la fac, j'avais même fait une dissertation sur ce personnage-là. C'est un personnage que je connais bien. Il s'agit de Cléopâtre dans le livre Les derniers jours de Cléopâtre, écrit par Terence Moix, je sais pas trop comment on le prononce, je suis désolée. Alors, du coup, on va tout simplement y suivre l'amour de Cléopâtre et de Marc-Antoine et de comment Cléopâtre a vécu ces derniers jours dans cette guerre, dans ce conflit qu'il y avait entre elle et Rome en quelque sorte, même totalement ça.
Donc du coup j'ai vraiment très hâte de le lire, mais j'ai aussi très peur parce que c'est un personnage que je connais très bien. C'est un événement historique dont j'ai beaucoup entendu parler aussi et que je connais assez bien aussi. Donc je pense que je serai une critique très difficile pour ce livre, mais quand même très hâte de le découvrir. Ensuite, on va aux éditions Albin Michel avec un livre très cosy, très cocooning, avec un brin de magie, notamment de voyage dans le temps, puisque sort le 3e tome. Alors, je vais essayer de prononcer le nom, mais je suis vraiment désolée s'il est mal prononcé, de Toshikazu Kawaguchi. Le café où vivent les souvenirs. Alors déjà je trouve la couverture vraiment très mignonne, j'adore ce style, on sent tout de suite l'ambiance qu'on va avoir. Il s'agit en réalité du tome 3, le premier tome étant Tant que le café est encore chaud et le second tome étant le café du temps retrouvé tout simplement. Mais c'est des livres qui peuvent se lire de façon totalement indépendante puisqu'à chaque fois on est sur un café différent, sur des personnages aussi légèrement différents. Donc même si le principe, l'ambiance est le même et qu'il doit y avoir peut-être un petit fil rouge quand même, ils peuvent se lire de façon totalement indépendante si vous le souhaitez. La saveur du passé peut transformer le présent. Sur le flanc du mont Hakodate, au nord du Japon, le café Donadona est réputé pour sa vue imprenable sur le port de la ville. Mais surtout, comme au café Funikuli Funikula à Tokyo, il est possible pour ses clients d'y vivre une expérience extraordinaire. Voyager dans le passé, le temps d'une tasse de café. On y rencontre Yaoi, alors je ne sais pas trop si je l'ai bien prononcé, une jeune fille qui en veut à ses parents des fins d'avoir fait d'elle une orpheline, Todoroki, un comédien qui se languit de son épouse et de leurs rêves communs, Reiko, submergé par la disparition de sa sœur, Reiji, qui réalise trop tard à quel point il aime son ami d'enfance. Autant d'âmes sincères et émouvantes qui, en retrouvant un pan dans leur passé, apprennent à regarder le présent autrement et à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Donc voilà, j'aime énormément l'atmosphère qui se dégage de ce livre et j'ai vraiment très hâte de me plonger dans ces pages. Ensuite, on change totalement de registre, on arrive avec l'un des auteurs français les plus connus parce que le 2 novembre toujours sort le prochain livre de Maxime Chatham qui est Luxe. Malgré le résumé, j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais qu'en général Maxime Chatham écrit plutôt des thrillers, mais apparemment là il se réinvente un petit peu et fait quelque chose de totalement différent qu'il n'a encore jamais fait, il paraît. Et ça a l'air d'être quelque chose de très mystérieux, de frôler un petit peu avec le thriller ésotérique. Et moi c'est quelque chose que j'adore, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir parce qu'il a l'air vraiment il est vraiment très intriguant en fait. Les scientifiques comme les religieux ne peuvent expliquer ce qu'elle est ni d'où elle vient. Elle va transformer pour toujours le quotidien du monde entier, en particulier l'existence d'une mère et de sa fille. Tout en posant la question qui nous obsède tous, nos vies ont-elles un sens? Un roman à suspense saisissant, hommage lumineux à Barjavel et à la littérature qui divertit, qui interroge. Maxime Chatham comme vous ne l'avez jamais vu. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, on va se diriger vers un genre qui est idéal pour la saison de l'automne. Il s'agit d'un cozy mystery, mais cette fois, au lieu de, comme les cozy mystery habituels, se situer dans un univers british, en général, ça va être la campagne anglaise, l'Écosse, ce genre de paysage, on va se retrouver dans le Paris des années 1624, plus exactement, avec Les Enquêtes de Milady, le premier tome, qui est coécrit par Bertrand Puard et Maxime Fontaine aux éditions Fleuve Noir. Paris, 1624, la jeune hôte de Montaignac a rendez-vous avec le propriétaire d'un magasin d'un genre nouveau, une boutique de thé. Alors déjà, moi vous me parlez, vous me dites Paris, Cozy Mystery, Trois Mousquetaires, boutique de thé. Je suis vraiment très intéressée là pour le moment. Mais derrière les feuilles et les odeurs enivrantes de cette plante qui vient d'arriver en France, se cache en réalité une femme intrigante, capable de résoudre les mystères les plus épineux, et qui utilise le pseudonyme de Milady. Et c'est cette femme que Aude vient rencontrer afin de lever le voile sur des apparitions étranges qui troublent la quiétude du château familial. Bien consciente de l'opportunité de nouer une relation étroite avec une famille qui a ses entrées à la cour, Milady accepte la mission qui bientôt va prendre une toute autre dimension quand le corps d'un des cousins de Aude est retrouvé sans vie, les lèvres noires et entouré de tulipes tout aussi sombres. Ensuite, on se dirige aux éditions Stardust avec cette fois la suite d'une fantaisie inspirée de la mythologie chinoise, puisqu'on va avoir le second tome de La fille de la déesse et de la lune qui s'intitule Le cœur du guerrier du soleil, qui est du coup une saga écrite par Su Lin-tan. Vu qu'il s'agit d'un second tome, que moi c'est une saga que je n'ai pas lue et que je ne pense que je ne lirai pas, je ne vais pas vous lire le résumé pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas lu le premier tome. Ensuite, les éditions Bayard viennent nous dévoiler un spin-off d'une saga emblématique de la littérature de fantasy. Il s'agit de Murtagh, qui est du coup un spin-off qui vient se baser sur le demi-frère de Eragon de la saga du même nom. C'est un livre qui peut totalement se lire indépendamment de la saga principale de Christopher Paolini, mais rien ne vous empêche évidemment de lire la saga d'Eragon si vous le voulez avant. Et d'ailleurs, je ne lis pas le résumé parce qu'on ne sait jamais, des fois, même dans les spin-offs, peut y avoir des petits spoils. Et Eragon est une saga que j'aimerais beaucoup lire, donc je ne vais pas lire le résumé pour éviter de me spoiler moi-même et potentiellement spoiler certains d'entre vous.
Ensuite, aux éditions Brajlon, on va voir là encore une suite de saga avec Celui qui noya le monde, qui est du coup le second tome de Celle qui devint le soleil, écrit par Shelley Parker Chan. Là encore, on est sur un tome 2, donc je vous ferai pas de résumé pour pas vous spoiler le premier tome. Et je peux quand même vous dire qu'on est sur une fantasy historique avec des dragons, si j'ai bien compris, qui est inspirée de la littérature asiatique. Ensuite, toujours le 8 novembre, on va cette fois aux éditions Rajo avec la sortie de My Lady Jane, qui est du coup une romance fantasy, magie, fiction historique dans l'Angleterre du XVIe siècle, assez particulier, qui est coécrit par 3 auteurs, Cynthia Hand, Jodie Meadows et Brody Ashton. Edward est le roi d'Angleterre, accessoirement, il est aussi mourant. Jane, sa cousine, est sur le point de se marier et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui fait pas vraiment plaisir. Gifford, lui, est son futur époux, mais il est également un cheval la moitié du temps. Il fait partie des Édians, ces personnes qui ont la capacité de se transformer en animaux. Pris au piège d'un complot qui les dépasse, ils vont devoir s'allier pour sauver l'Angleterre et leur tête. On est du coup sur un roman fantasy qui revisite un petit peu l'histoire avec, je pense, un certain humour vu le résumé. Ensuite, on revient aux éditions Gulfstream avec la suite d'une saga, puisque le 9 novembre va sortir Mystic Throne, le second tome, qui est cette fois La Plume d'âme, écrit par Dana B. Challis. On est sur une saga young adulte qui mène magie, espace, un petit peu science-fiction et fantasy. J'ai entendu vraiment d'excellents retours sur le premier tome et je ne lirai pas le résumé du second tome simplement parce que je pense que c'est une saga que j'aimerais pouvoir découvrir un jour. Ensuite, aux éditions de Saxus, un livre qui est vraiment très attendu parmi les réseaux sociaux du livre, puisqu'il s'agit de Babel, écrit par R.F. Kuang, qui du coup sera publié aux éditions de Saxus, en édition brochée, et dans une édition collector qui a l'air magnifique, puisque ce n'est pas juste un livre relié, c'est un livre relié avec un jaspage, avec des dorures, et avec un coffret, voilà. Donc il a juste l'air incroyable, c'est un livre dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien de personnes qui ont des goûts littéraires similaires aux miens en général. Les livres qu'ils ont aimés, il y a de très fortes chances que je les aime aussi. Donc c'est un livre que j'ai précommandé et que j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir. On va être sur une fantasy fiction historique qui va traiter de l'empire colonial britannique, qui va aussi parler de traduction. Ça va être, de ce que j'ai entendu, il y a vraiment de très beaux messages sur l'humain, sur les effets du colonialisme, etc. Je ne sais même pas si ça dit colonialisme, mais vous voyez ce que je veux dire. Apparemment, c'est vraiment un livre qui véhicule de très beaux messages et que j'ai hâte de découvrir. 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction à l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Là-bas, les étudiants exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa propre patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Donc voilà, c'est un livre qui a juste l'air incroyable en fait. Ensuite, on arrive aux éditions Bayard avec la sortie, là encore, d'une suite, puisque le 15 novembre sortira Cursed Crown, écrit par Catherine Weber et Catherine Doyle, qui n'est nul autre que le tome 2 de Twin Crowns, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. On est sur une saga de fantasy, romance, sorcière, young adulte avec une histoire de sœurs jumelles et de destins croisés qui a juste l'air incroyable. Moi je sais que c'était une saga dont j'attendais la traduction avec beaucoup d'impatience, mais seulement au moment de sa sortie en France, je dois avouer que j'avais un petit peu fait une overdose parce qu'on le voyait absolument partout. Quand on fait partie des réseaux sociaux du livre, il y avait eu énormément de com dessus, plus le bal, plus vraiment, on en avait beaucoup entendu parler et moi j'ai du mal à lire un livre quand on entend parler que de ça parce que du coup j'ai toujours peur d'être déçue par cette hype là, donc j'ai attendu que la hype redescende pour pouvoir le lire. Mais en ce moment je suis dans mes lectures style automne etc, donc je pense que je le lirai quand même bientôt, mais pas tout de suite. Ensuite, là encore, une suite de sagas, puisqu'on va avoir aux éditions Hachette Roman la sortie de Fleur de Caux, le second tome écrit par Laetitia Danaé. On va être sur une fantasy inspiration de la culture africaine qui va parler de magie, de sorcellerie et qui est destinée à un public young adulte. Je ne vais pas vous lire le résumé du second tome, mais je vais vous parler du résumé du premier tome étant donné que c'est une saga que je pense bientôt découvrir vu qu'en tant que partenaire Hachette Roman, je vais recevoir le second tome, donc il va vite falloir que je me penche sur la lecture du premier. Dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes. Miyoko est une jeune femme spéciale parce qu'elle parle le langage des fleurs. Quand elle apprend que le grand sorcier Sumaoro cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance d'accéder à un monde meilleur. Elle est alors sélectionnée et emmenée au palais d'ivoire, mais une fois sur place, elle déchante complètement. Puisque la jeune magicienne n'est pas la seule à posséder un don unique, loin de là.
Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, le successeur. Entre magie, compétition, intrigue à la cour, ruse et coups bas, à qui Oko pourra-t-elle se fier dans sa quête d'émancipation? Donc vraiment, on a tout ce côté magie, et ce côté aussi combat, de devoir... de la compétition pour arriver comme ça à être la personne qui l'emporte. Moi, c'est toujours une trope que j'apprécie lire. Donc c'est vraiment un livre qui m'intéressait déjà énormément à sa sortie. Et là, la sortie du second tome est l'occasion idéale pour pouvoir me plonger dans cette lecture. Ensuite, une autre sortie de chez De Saxus qui, moi, m'intéresse énormément. Il s'agit de Créatures fantastiques, écrit par Kiyash Monsef. Alors, je suis vraiment désolée si j'ai mal prononcé le nom. Alors, je suis pas spécialement fan de la couverture, mais on a le hardback sous jaquette de Saxus qui est vraiment très joli. Donc je pense que si j'achète le livre, ce qui risque d'arriver parce que moi, on me parle de créatures fantastiques, j'achète, prenez mon argent en fait. Je pense que du coup, j'enlèverai la jaquette. Marjane ne pensait pas que les contes que lui racontait son père étant enfant étaient vrais, jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez avec un griffon blessé. On lui annonce que son père, récemment assassiné, n'était pas un vétérinaire ordinaire. Il veillait sur les créatures fantastiques cachées aux yeux des autres humains. Sous le choc, Marjane apprend qu'elle doit prendre sa place. Mais plus elle soigne ces animaux particuliers, plus elle se rend compte d'une vérité dérangeante. Quelle est cette mystérieuse société qui acquiert ces créatures fantastiques? Comment faire pour les sauver? Et surtout, qui a tué son père? Ensuite, on revient une dernière fois chez les éditions Gulfstream avec une 3e sortie chez eux pour ce mois de novembre. Il s'agit du Parfum de l'impératrice, le second tome, La fleur d'Assam, écrit par Leslie Tanguy. Du coup, c'est le tome 2 du Parfum de l'impératrice, l'archipel, tout simplement. On est sur une saga qui est très belle, très poétique, très délicate, puisqu'on va avoir beaucoup de références et de champs lexical du thé et du parfum. Et ça donne un côté vraiment très beau. On a aussi un côté steampunk, mais... un steampunk très léger, vraiment. Je vous inviterai, en fait c'est plus simple, à aller voir mon avis, mes chroniques et surtout l'esthétique que j'ai fait de ce livre sur Instagram et sur TikTok. Moi en plus c'est une saga qui me tient tout particulièrement à cœur puisque ce premier tome ça a été tout simplement le tout premier service presse que j'ai reçu en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux pour le livre. Et donc ça me tenait vraiment à cœur de vous représenter cette saga et de pouvoir continuer l'aventure avec vous pour vous en parler. Ensuite, on va aux éditions Rivka avec la sortie du premier tome d'une nouvelle saga. Il s'agit de Saule de brume, écrit par Jeff Wheeler, et du coup, c'est la saga des mystères. Alors, je trouve que l'illustration de couverture est vraiment très jolie. J'aime énormément ces tons de couleurs dans les bleus et les tons très neutres, chaud, taupe, beige, etc. Je la trouve vraiment très jolie. Je trouve les dessins, voilà, très beaux, tout simplement. Il existe 2 mondes. L'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. Abandonnée alors qu'elle était enfant, Séti vit le ventre vide, dans la peur des fantômes qu'elle semble être la seule à voir. Elle réside dans le monde d'en bas, jusqu'à ce qu'un vice-amiral fortuné l'en délivre, lui offrant alors la vie dont elle a toujours rêvé, tout là-haut, dans les nuages. Là où les manoirs flottent dans le ciel grâce à une magie énigmatique, et où les privilégiés mènent une vie de roi. Sera, elle, est la petite fille de l'empereur, et tous envient sa place. Pourtant, seule avec sa gouvernante et ses parents, la jeune princesse n'a qu'un désir. Explorer le monde qu'elle aperçoit tout juste depuis sa fenêtre. La vie de ces 2 jeunes filles est alors sur le point de changer à jamais. Ensuite, on va de nouveau parler d'un second tome, puisqu'aux éditions Sabran va sortir Nos fins violentes, qui est du coup le second tome de ces plaisirs violents écrits par Chloé Gong. On est du coup sur une aventure un petit peu à la Roméo et Juliette, mais qui se passe cette fois-ci à Shanghai, avec des guerres de gangs, des ennemis tout over, et plein de complots, de trahisons, et etc. C'est pas une saga que moi je vais lire, parce que les histoires de gangs, c'est pas forcément quelque chose que j'aime d'un point de vue personnel, mais c'est une saga dont j'ai entendu vraiment beaucoup de points positifs, beaucoup de très bons retours, et en plus de ça, les éditions reliées que nous propose Sabran sont vraiment magnifiques avec de très jolis jaspages. Et voilà, c'est terminé, même si c'est vraiment pas mal du tout pour les sorties de ce mois de novembre 2023. N'hésitez surtout pas à venir me dire en commentaire si dans le lot il y a des livres que vous avez déjà précommandés, que vous intéressez, dont vous ignorez l'existence et que vous avez pu découvrir grâce à cette vidéo. Ou bien même si par exemple vous êtes des lecteurs qui lisent en anglais et qu'il y a des livres que vous avez déjà lus et que vous avez aimé ou pas aimé, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. J'adore parler de vos lectures avec vous, de ce que vous avez aimé, de ce que vous n'avez pas aimé et de ce que vous avez l'intention d'acheter. N'hésitez surtout pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram et sur YouTube où je fais des contenus totalement complémentaires et où vous pouvez suivre mes lectures au quotidien. Abonnez-vous et activez la cloche, ça m'apportera un grand soutien et ça me fera extrêmement plaisir et ça vous permettra à vous de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.